oula. Au cas où, si... Pour information, en fait, c'est la 3e prise que je fais pour cette vidéo. J'espère que ce sera la bonne, parce que je commence un petit peu à en avoir marre, j'ai toujours l'impression que c'est affreusement nul ce que je fais. Donc voilà, avant que je me fasse griffer, que je me fasse bousiller les jambes, je vais vous présenter Rémi qui doit se demander pour la 3e fois ce que je suis en train de lui faire le jeu devant l'ordinateur. Hein? Bonjour! Ouais, c'est ça. Tout ce que tu penses, c'est pour moi la paix. Bref. C'était Doremi, mon petit sarcasme sur pack qui ne parle pas, heureusement. Je vous avais promis que je vous la présenterai, donc je tiens mes promesses. J'ai reçu plusieurs questions, 13 en tout, sur le masque et puis sur ce que j'écris aussi, un petit peu en dehors, sur les livres en général, on va dire. Et bah, je vais peut-être y répondre, accessoirement, et totalement subsidiairement. Alors, Céline m'a posé plusieurs questions sur l'étendue du monde magique, dans lequel Hélène et les siens se trouvent. Donc, en fait, c'est elle qui a le plus de questions là-dessus. Après, c'est des petites questions disparates. Alors, commençons. Ah, me fait craquer. Oh. Quels sont les mécanismes pour lancer un sort? Est-ce juste avec l'esprit? Alors, mécanisme pour lancer un sort, généralement pour les enchanteurs les plus... pas simples, mais voilà, les moyens, on va dire, il faut une incantation. C'est gênant, mais il faut une incantation. Il faut une énorme dose de volonté, il faut de la concentration, il faut aussi de la force physique, parce que c'est en fait la magie, ça utilise l'énergie qu'on a en nous, donc forcément quand on n'a plus d'énergie, on peut plus lancer de sort. Donc c'est avec l'esprit, principalement, avec la volonté, avec une bonne condition physique, et puis voilà. Y a-t-il un nombre défini de créatures magiques OGM, ou est-ce qu'on y trouve un peu toutes les créatures magiques qui existent? PS, pas mal d'idées OGM, si. Ouais, je sais, elle est trop cool cette idée. J'étais trop fière de moi quand je l'ai faite. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un OGM, je vous invite à aller lire le tome 1 du Masque du Silence. Il y a un nombre défini de créatures magiques, bah oui, parce que disons que ça correspond à peu près à toutes les races d'animaux qu'on peut avoir. En ayant le dragon en plus, il n'y a pas de licorne, pas de sphinx, pas de pégase, pas de trucs comme ça. Je suis restée très basique, hein. Il peut y avoir des rats, des chevaux, des éléphants. Bizarre les éléphants. Mais voilà, ces créatures en fait magiquement modifiées sont ce qu'on peut trouver dans la nature, mais magiquement modifiées, juste le mot. Ensuite, y a-t-il des limites au sort et à l'utilisation de la magie? Bah nécessairement, oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que la magie utilise notre énergie vitale en fait pour exister et pour apparaître, ça veut forcément dire que au bout d'un moment, si on est fatigué, bah voilà, on peut pas dépasser nos limites humaines, enfin leurs limites humaines. Je n'ai pas la magie, je peux pas parler des miennes. Et puis il y a des limites, bah on peut pas faire quelque chose de contre nature non plus. On peut pas, je sais pas moi, ouvrir un espace-temps en plein milieu de je sais pas où. Il y a des limites à ce que l'univers en lui-même peut accepter. Et puis, est-ce que c'est une question d'intensité selon la classe? Oui, aussi. Plus on est puissant, plus on arrivera à faire des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les enchanteurs de classe moyenne se réunissent en fait pour avoir plus de puissance et pour créer quelque chose d'énorme. Comme les éclipses ou des trucs comme ça. Donc oui, ça dépend de l'intensité, mais il y a des limites à tout. Aussi, Hélène est-elle limitée en sort et magie? Ça, vous aurez la réponse dans le tome 2. Ouais. Non, je me suis vraiment amusée à faire ce genre de truc, parce qu'elle se pose la question, justement, Hélène, et puis en fait, elle a la réponse vers la fin du tome 2. Donc vous le saurez. Est-ce qu'elle est limitée? Est-ce qu'elle n'est pas limitée? Suspense. Bref, ensuite j'ai eu droit à d'autres questions de manière plus générale, moins sur l'étendue du monde magique, mais plus sur le masque en lui-même et sur l'histoire du masque. Comment t'es venue l'idée des affinités et comment les as-tu attribuées? Donc si jamais les affinités, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est un espèce de pouvoir en plus, une capacité que les enchanteurs de classe 1 ont,
qui leur permet de briller en fait dans un certain domaine. Par exemple, Mathilde a une affinité avec les airs, donc c'est pour ça qu'elle fait si bien du trapèze et des arts du cirque en fait, en l'air. Donc voilà. Comment je les ai attribués? Puis comment m'est venue l'idée? En fait, l'idée m'est pas vraiment venue, j'ai découvert ça en découvrant le monde et puis l'histoire d'Hélène. J'ai fait comme elle, quand on lui a expliqué ce que c'était, j'avais découvert un petit peu avant, j'ai couché sur le papier après, j'ai simplement tenté d'expliquer ce que je découvrais au fur et à mesure en même temps qu'elle. Donc je les ai pas vraiment attribués, l'idée m'est pas vraiment venue puisque je l'ai découverte. Les personnages en arrivant en fait me racontent un petit peu comment ils sont, ce qu'ils sont, donc il est apparu que certains personnages avaient des affinités, d'autres pas, donc voilà, Math et Léo en ont, Hélène en a, je sais pas encore laquelle, en tout cas pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, je trouve, à moins que ça soit dans le tome 2 que je le dise, mais c'est plus flou ça. Donc voilà, je les ai pas vraiment attribués, c'est les personnages qui arrivent et qui me disent, voilà, j'ai ça. Voilà, ils ont leur vie propre. C'est pour ça qu'ils m'embêtent si bien en vrai. Alors, y a-t-il ensuite une raison au choix de Napoléon? Je crois que personne ne me l'a encore jamais posé cette question. Peut-être que si, mais j'aime trop y répondre. Alors Napoléon, j'ai été ravie de pouvoir lui donner le rôle du grand méchant, du grand tyran et tout. Je le déteste. C'est un personnage historique que je déteste. Je peux pas le blairer. Un mégalo, un tyran, tout ce que vous voulez, je peux pas. Donc il me fallait un... Ouais, en fait ça s'est juste imposé comme une évidence. Il me fallait un méchant dans l'histoire et Napoléon il est arrivé. C'était trop bien. Voilà. J'espère que ça suffit comme raison. Hein. Alors, quels sont pour toi le plus grand défaut et la plus grande qualité de tes personnages? Le plus grand défaut, ils sont réalistes et ils sont butés. En même temps, les chiens font pas des chats. Ce sont pas mes enfants, mais c'est moi qui les ai lancés sur la piste. Alors, il faut bien qu'ils aient un petit peu de moi. Je suis un tout petit peu. La plus grande qualité, c'est qu'ils sont tous porteurs de valeurs et de principes et ils ont une force intérieure qui est juste énorme et que j'admire. Surtout Hélène, j'aimerais réellement lui ressembler par certains moments parce que justement pour ça, pour tout ce qu'elle véhicule en fait. L'espoir, la volonté, la force, tout ça. Ouais, je crois que c'est ça ce qui représente la plus grande qualité. Tous les personnages ont une valeur qu'ils portent en eux, même William. Et c'est important pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau chez eux. Pourrais-tu nous parler un peu plus de ce très mystérieux personnage qui est Anaro? J'avoue qu'il est intriguant. Je ne lui répéterai pas, il va encore avoir les chevilles qui vont gonfler sinon. Je vais encore demander à Hélène d'intervenir, il va pas aimer. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos d'Anaro? Donc, il est le mentor d'Hélène, son maître d'armes, donc celui qui lui fait l'escrime, aussi son maître de magie si on veut, avec Messire Blackbird. Et c'est un personnage très très complexe. On ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant, il n'y a qu'une seule chose qui est sûre, c'est qu'il est orgueilleux. Voilà. Il a un orgueil démesuré. C'est très marrant en fait. C'est pour ça que j'aime bien le prendre comme souffre-douleur, parce qu'il a un ego qui est surdimensionné et c'est super bien à travailler après comme ça. J'aime bien y jouer des tours. Vous allez voir dans le tome 2, il y a certains moments, ouais, je pense qu'en fait il a dû maudire plusieurs fois. J'aime beaucoup les faire des trucs. Tout et n'importe quoi en fait. Hein. Bon, pas tout, pas n'importe quoi non plus. Voilà, quand même. Quand tu imagines tes personnages, est-ce que tu imagines également leur passé et leur parcours? Oui et non. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils se présentent en fait, ils se présentent, ils viennent pas avec une petite carte ou une carte d'identité, voilà. Souvent c'est comme avec une personne en fait, il me raconte, je découvre, voilà. Une fois que le personnage est créé ou qu'il est apparu, il a toute une histoire qui va se broder autour de lui et puis tout va se lier en fait d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins compliquée. Donc on peut dire que j'imagine le passé et le parcours qu'il a, mais je le découvrirai pas forcément tout de suite. Ça fait partie inhérente du personnage et je peux le découvrir après. Hélène, c'était pas très compliqué.
c'était le personnage principal, donc forcément elle a été construite en premier. Matt et Léo, ça a fait partie un petit peu des raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés avec Hélène. Fa, j'ai mis du temps à trouver comment il s'était développé. Même encore maintenant, je découvre. Anwaro, c'est pareil. Vous en saurez un petit peu plus dans le tome 2 sur lui. Mais j'ai mis du temps avant de trouver des choses. Parce que ils sont un peu secrets. Ils dévoilent pas tout de suite ce qui fait partie d'eux et ce qui les a fait. Donc voilà. Tout va très bien dans ma tête, hein, je vous rassure. J'ai des petites voix parfois qui me parlent et qui m'expliquent comment ils sont, tout ça. Mais tout va très bien. C'est très maîtrisé, très très carré. Tac 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 tac. Bref. Tout va très bien. Alors ensuite, j'ai eu une question de Michel. Est-ce que le masque aura une suite ou une préquelle qui se passerait dans le passé de la famille Esperanza? Alors c'est une question intéressante parce que j'y ai pensé en fait à la suite. J'aurais largement de quoi faire. Peut-être que ça se fera, pas tout de suite parce que j'aimerais bien passer à d'autres projets et puis que je vais garder mes petits personnages pour moi encore un petit moment. Mais j'ai déjà proposé des idées à mes bêtas qui ont failli m'étrangler d'ailleurs. Ce qui veut dire que mon idée est géniale, entre nous soit dit. Donc oui, j'aurais de quoi faire une suite, je pense pas que je la ferai en tout cas pas tout de suite. Et la préquelle qui se passerait dans le passé de la famille Esperanza, non, je pense pas. C'est... je pourrais, mais je pourrais plutôt faire une nouvelle en fait. Pas... J'ai pas découvert le passé de la famille Esperanza, j'ai juste découvert Hélène. Et tout ce qui tournait un petit peu autour d'elle. Ce qu'il a fait aussi, pareil. Mais je n'ai pas... Non, j'ai pas exploré le passé de sa famille. C'est peut-être dommage, je sais, mais... Non, j'en voyais pas expressément l'intérêt. Peut-être que ça se fera par la suite. Comme la suite. Mais... pas pour l'instant. Alors... Ensuite, Denis m'a demandé: vas-tu faire un guide poussé sur le monde du masque? Non. Non, c'est pas prévu, c'est pas du tout mon envie. J'ai envie que ce monde du masque reste un petit peu un monde de rêve et pas qu'il soit expliqué de long en large de A jusqu'à Z. Je vais dire jusqu'à Y. Peut-être que j'en reprends l'alphabet. Non, on n'est pas dans un truc comme Twilight où on a besoin de découvrir tout ça. Non, non. Je veux que ça reste quelque chose que chacun puisse imaginer aussi. J'ai pas exploré toutes les limites de ce monde. Je sais pas si je le ferai un jour. Non, j'en ai aucune envie. Ensuite, question plus générale sur mes écrits à moi, toujours de Denis, petit Kinder qui boit lourd. Après le masque et les originels, sur quoi vas-tu travailler? Donc oui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j'en ai déjà parlé, comme j'ai fini le masque, oui, il va bientôt paraître, je travaille sur une ancienne saga que j'avais commencé quand j'étais plus jeune, donc je retravaille. Les originels, je vais commencer la réécriture du tome 3, c'est une trilogie, donc j'ai bientôt fini. J'ai encore quelques mois avant de terminer le tome 3. Sur quoi je vais travailler? Pour être totalement honnête, je sais pas vraiment. J'hésite entre une romance contemporaine un petit peu... pas déjantée mais loufoque, mais très intéressante aussi, ou refaire un projet de fantastique en 2 tomes sur des chasseurs d'obscurs. Si vous ne savez pas ce que sont des obscurs, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose de très spécial que j'expliquerai dans ce projet-là. Donc je ne sais pas encore vraiment. Peut-être qu'un autre projet viendra se greffer, je ne sais pas du tout. Laissez-moi finir ma trilogie pour l'instant. Voilà, et nous passons à la dernière question. Déjà, j'ai déjà fait 12 questions sur 13. Vas-tu faire traduire tes livres dans une autre langue? On m'a déjà posé la question plusieurs fois, l'espagnol, le suisse allemand, pas tout allemand. J'aimerais bien pour faire découvrir ça, découvrir le monde du masque dans d'autres pays, pour faire comme ça à des gens que je connais aussi dans d'autres pays, mais ça dépend pas de moi. Je suis pas encore totalement bilingue pour aller traduire mes bouquins comme ça. Surtout que je sais pas trop en fait ce que ça va donner, parce que je pense que pour ceux qui m'ont lu, vous savez qu'il y a des expressions un petit peu particulières, pour ne dire que ça, dans ce bouquin, donc les traduire dans une autre langue, ça risque d'être compliqué, puis ça ferait aussi, je pense, perdre un peu de sa saveur au livre. C'est pas impossible, notons-le. Mais pour l'instant, c'est pas au bout du jour.
Donc peut-être qu'un jour ils sont traduits dans une autre langue, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est pas un projet. Voilà, alors j'ai répondu aux 13 questions. 13. Porte-bonheur ou porte-malheur, je ne sais pas. On verra bien si la vidéo vous plaît. J'ai encore pris beaucoup de plaisir à vous parler, même si c'était ma 3e prise. Dodoche est en train de dormir derrière l'ordinateur. Elle a pas l'air d'être dérangée, ça va bien. Je voulais vous remercier d'avoir posé ces questions. Merci surtout à Céline, parce qu'elle m'en a posé un paquet. Merci à Michel, Denis et Karine. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci aux éditions Valentina, encore une fois. Le rêve continue, se poursuit. Espérons que ça continue encore un moment. Merci à toute ma famille de plumes qui me supporte. Puis vous êtes géniaux, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Merci à mes 2 bêtas, à Justine et à Lauriane. Je vous en fais baver, je sais. Je suis désolée. Et puis, bah voilà. Merci à vous, mes enchanteurs, de faire vivre aussi tout ça. Et puis voilà. Alors, je vous dis merci. Et puis surtout, santé, esprit.